Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes conseils pour tous ceux qui ont les cours à distance à cause du coronavirus. Donc j'ai fait ma rentrée le 14 septembre et comme on s'en doutait malheureusement, on a appris lors de la réunion de rentrée que tous les CM ainsi que les TD allaient être à distance dans l'intégralité. En gros j'ai cours dans la fac uniquement pour les travaux pratiques, sinon je suis toute la semaine dans mon appartement. Personnellement, les cours à distance, pour l'instant, ça se passe assez bien. Après, j'ai eu qu'une semaine, donc à voir comment ça va durer sur le long terme. Et je suis en visioconférence en fait avec les profs. On fait ça sur Zoom ou sur Microsoft Teams. Et ils nous laissent pas juste le diaporama sur internet, non, et on se débrouille tout seul. Ça se passe pas comme ça, c'est vraiment je suis en visioconférence à chaque fois avec les profs. Mon premier conseil, ça va être de vous faire un planning, de vous faire un agenda pour avoir quelque chose pour vous y tenir. Moi, je suis en visioconférence, donc c'est plus facile de se lever, d'avoir la motivation d'y aller, parce que sinon le prof va remarquer qu'on n'est pas là. Mais j'imagine que pour ceux qui n'ont pas de visioconférence ou ils donnent juste les cours comme ça sur Internet, la motivation, elle doit être un peu plus compliquée à trouver. Donc perso, ce que je fais, c'est que j'ai un type de planeur comme ça, où j'ai les jours de la semaine, et je note les horaires et les cours. En fait, comme ça, j'ai mon planning dans l'ensemble et je vois tous les cours que j'ai dans la semaine. Je trouve ça important. Vous pouvez faire ça sur une ardoise Velleda, enfin sur un bout de papier quelconque, mais juste d'avoir le planning, d'avoir votre agenda sous les yeux, je trouve ça plus motivant et on voit clairement comment va se dérouler la semaine, on voit est-ce qu'on peut se dégager du temps de libre, du temps de révision, etc. Un deuxième conseil qui est sans doute le plus compliqué à gérer, que vous soyez en visio ou pas d'ailleurs, c'est de se lever et d'être prêt comme si vous alliez à la fac. Vous avez cours à 8h, vous avez cours à 13h, vous avez cours à 18h. Faut que vous soyez prêt. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas du tout aider à être motivé si à 7h30 du matin, vous êtes encore comme une loque dans votre lit. C'est clairement ce que j'ai fait cette semaine, mais il faut vraiment que je me bouge. Les cours de l'après-midi, vers 10h, j'arrivais, je me posais sur mon bureau. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut vraiment se poser sur votre bureau ou à une table, être prêt, habillé, comme si vous alliez à la fac en fait. Parce que si vous faites ça en pyjama et tout, vraiment la motivation, elle va être compliquée. Et ça va être compliqué de tenir sur le long terme en fait. Euh, donc essayez d'être prêt, de vous préparer un minimum, juste de vous habiller en fait, de vous laver, de ne pas être dans votre lit, de vous mettre sur un bureau, une table. Voilà, tout, on est tout de suite plus dans le jus que de rester dans son lit ou affalé dans le canapé. Un autre conseil, ça va être plutôt pour les personnes qui n'ont pas de visioconférence en fait, et auxquelles les profs donnent juste les diaporamas et les cours comme ça. Donc par exemple ceux qui êtes au lycée ou même à la fac, hein, il doit y avoir des profs qui donnent juste les cours comme ça. Ça va être de se tenir aux horaires justement de votre planning que vous avez fait. Si vous avez cours à 8h normalement, mais que là le prof juste distribue le diapo, ben essayez, c'est compliqué surtout le matin, mais essayez à 8h d'être prêt et de travailler le diapo. Vous travaillez, si c'était de 8h à 9h, vous travaillez 1 heure. Si c'était de 8h à 10h, vous essayez de travailler 2 heures. C'est important de se tenir aux horaires parce que si vous ne le faites pas, vous allez vite vous retrouver débordé, à avoir tous les cours à réviser en même temps et ça va être la galère. Ensuite, un autre conseil qui est peut-être pas réalisable pour tout le monde, mais je sais que dans ma fac, on a des salles qui ne sont pas tout le temps prises, qui sont libres et si vous en avez ras-le-bol de réviser chez vous, de pas sortir de chez vous, etc., vous pouvez très bien aller réviser vos cours de l'après-midi, enfin aller réviser, aller assister à vos cours de l'après-midi par exemple dans une salle à la fac. Ça vous aérera un petit peu, ça vous fera changer d'air et ça fera comme si vous étiez vraiment sorti de chez vous et que vous rentriez et pas passer vraiment toute la journée chez vous. Enfin, je sais que ça peut vite devenir compliqué par exemple pour ceux qui habitent, pour ceux qui ont des chambres universitaires au Crous ou ceux qui ont des petits appartements. Enfin, je sais que ça peut être compliqué de faire toute une semaine dans 9 mètres carrés sans sortir du tout de chez soi. Ça peut être compliqué, donc si vous avez l'opportunité d'aller réviser ou d'aller assister à vos cours dans des salles de classe de votre faculté, essayez de le faire, je pense que ça peut être bien et ça peut faire du bien un peu au moral et vous booster un petit peu. Mon dernier conseil, ça va être surtout de ne pas hésiter de poser des questions aux professeurs. Moi, c'était un peu mon cauchemar d'avoir les cours à distance, mais bon, après, on peut pas y échapper. Parce que je me suis dit, je vais rien comprendre, ça va être compliqué, les explications, elles vont pas être les mêmes qu'en face à face, vraiment, dans les cours, dans les salles à la fac. Ça va être compliqué, je vais rien comprendre, je vais pas y arriver. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions à votre prof, envoyez-lui un message, un mail, posez les questions en direct, en visioconférence, quand vous êtes en visio.
Vraiment, n'hésitez pas à poser les questions. D'habitude, on peut hésiter, etc. On est timide, mais là, faut pas hésiter à poser toutes vos questions. Les profs, s'ils sont pas trop bêtes, ils vous répondent, enfin, eux, ils sont dans la même situation que nous. C'est galère aussi pour eux de faire les cours à distance. Ils se mettent à notre place, je pense, pour la majorité, de se dire que voilà, on est stressé d'avoir les cours à distance, que on a peur de louper notre année à cause de ça. Donc, ils vous répondront. Et voilà, faut pas avoir peur de poser vos questions, surtout, c'est votre année qui est en jeu. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et dites-moi en commentaire ceux qui ont cours à la fac, enfin dans votre école, ou ceux qui ont cours à distance totalement à 100%. Je sais aussi qu'il y a des universités qui fonctionnent en une semaine sur deux, une semaine cours en présentiel, une semaine cours à distance. Dites-moi tout ça, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour vous. Mais moi perso, c'est tout à distance pour l'instant, sauf les travaux pratiques. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.